Bonjour les béliers et ascendants bélier, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bel été. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2025. Il va y avoir du prédictif, des conseils, des messages. Tout ici ne peut pas vous correspondre, alors prenez vraiment ce qui peut paraître important pour vous. On est vraiment dans de la généralité. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous donnera peut-être d'autres compléments ou ça confirmera certaines choses qui seront dites dans cette guidance. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Sachez que mon cabinet se trouve en Haute-Savoie. Je propose des soins énergétiques, des guidances, des méditations guidées. N'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email, Facebook, Instagram. Donc vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux avec plaisir. Je voulais aussi dire la bienvenue aux nouveaux. Merci aussi à mes abonnés pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Ça me tient chaud à cœur de vous remercier. Donc merci. Chaud au cœur plutôt. C'est pas très français ce que je viens de dire. Voilà. Allez, c'est parti, on commence pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois d'août 2025. Donc, quelles sont les énergies principales des béliers, ascendants béliers? Conseils, messages. Allez, pour ce mois d'août 2025, conseils, messages pour les béliers pour ce mois d'août 2025. S'il vous plaît. Allez, hop, j'ai fait tomber les cartes. Hop, je reprends. Je me remets comme il faut. Allez, pour les béliers, ascendants béliers pour ce mois d'août. Ouf, elle a sauté, hein. Pour ce mois d'août 2025. Alors c'est marrant parce que cette carte, elle a été dans plusieurs guidances. C'est marrant, il y a des cartes comme ça à chaque fois qui réapparaissent un peu plus que d'autres. Même la carte de l'empereur aussi est apparue déjà plusieurs fois. Alors, la carte de l'empereur avec l'archange Uriel, on voit ici, empereur, voilà, c'est quand même un certain niveau, c'est quand même un certain pouvoir aussi. Donc ici, vous allez peut-être les béliers avoir pas mal de pouvoir, de capacité, de compétences, de qualité pour en fait gouverner, entre guillemets, régner. Donc peut-être que vous allez monter aussi en grade. Peut-être qu'aussi vous êtes un peu un entrepreneur ou quelqu'un qui dirige les autres, mais dans le sens où alors bien sûr, soit vous donnez des ordres, soit on vous suit, c'est-à-dire que vous êtes, comment dire, un modèle pour les autres. Ok. Donc avec cette carte, on voit quand même une certaine posture, une certaine prestance. On voit ici que ça va vers des escaliers, donc il y a aussi le symbolique du succès ou d'une sorte, on peut imaginer comme un peu la pyramide et que vous êtes en haut de la pyramide. Donc il y a vraiment succès, réussite, bonheur, arriver à ses fins, voilà. Et là, si vous prenez les rênes en tout cas de votre vie, il y a des choses qui peuvent changer. En devenant le chef, en fait, vous avez peut-être être au plus près de votre chemin de vie et vous allez aussi peut-être pouvoir bénéficier de conseils, de mentors, de personnes bienveillantes qui vont pouvoir vous aider. N'hésitez pas d'ailleurs à demander à l'archange Uriel qui vienne vous souffler des idées, des conseils par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc écoutez ces conseils-là qui pourraient vraiment être bienveillants et instructifs. Là, vous pouvez peut-être créer des choses. Il y a la créativité un peu dans votre signe. Vous mettez des choses en place. On voit dans cette carte quand même que c'est très... c'est à la fois épuré, tout est droit, tout est cadré. Il y a une certaine organisation. Tout est, j'allais dire, propre. Tout est en place. Donc voilà, vous allez peut-être beaucoup organiser pour ce mois d'août. Et ça va vous aider à aller plus loin. Il y a vraiment une certaine stabilité aussi qu'on ressent un peu dans cette carte. Alors qu'est-ce qu'on vous dit justement? Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, vous voyez, vous prenez les rênes en main et vous arrivez à vos fins parce que c'est vous qui décidez. Ici, c'est plutôt vous qui décidez qui êtes le leader. Hein. Donc pour ce mois d'août, vous serez plutôt un leader. Le 10 de Michael avec donc on voit cette danseuse qui remercie le public, qui est dans la gratitude, dans le remerciement. On voit que les rideaux vont se fermer avec les signes ici, symbole d'élégance, symbole de prestance, de beauté.
Donc ici, dans votre signe, beaucoup d'élégance, beaucoup de beauté, beaucoup de prestance. On l'a vu d'ailleurs dans la carte précédente, ça le confirme. Et vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose ici. Ok, c'est la fin d'une scène, la fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui n'a plus le d'être en fait. Et bien sûr, le but c'est de passer à autre chose. Ici, les projecteurs étaient éclairés sur vous. Vous avez été illuminé, vous serez encore illuminé d'ailleurs pour ce mois d'août, hein, vous serez encore vraiment à la hauteur et pris en considération et on vous verra, vous serez vu pour ce mois d'août. On vous dit, c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Donc en effet, s'il y a des choses que vous avez du mal à passer, il est temps de pardonner, il est temps de laisser, il est temps de passer à autre chose pour vraiment aller vers une autre scène, vers une autre situation qui vous correspondra beaucoup mieux. Le 4 d'Ariel, ici on voit avec un peu ce paysage asiatique, enfin du moins cette maison asiatique. On voit ici un coffre avec de l'argent, donc il y a le côté fortune, il y a le côté abondance, il y a le côté succès, encore une fois, donc ça le confirme avec la première carte. C'est l'abondance ici qui vient dans votre signe, donc la richesse, promotion, prime, possibilité de gagner plus, peut-être que vous allez mettre de l'argent de côté, peut-être que vous allez gagner un jeu, peut-être que vous allez gagner quelque chose. Alors c'est pas parce que je dis ça qu'il faut forcément jouer à tous les jeux pour pouvoir gagner. Peut-être que vous allez recevoir d'un héritage ou quelqu'un qui va prêter de l'argent, enfin voilà, peut-être que ici l'argent va venir d'une façon que vous attendrez peut-être pas, mais ça va être bénéfique pour vous. Cette abondance signifie aussi la richesse du cœur, la richesse intérieure, surtout avec Ariel qui est l'archange en lien avec le fait de soutenir, le fait d'être un peu dans le cœur, dans l'amour, dans la bienveillance. Donc voilà, avec cet archange du coup, vous avez la possibilité d'aller sur quelque chose de beaucoup plus plus riche vers l'intérieur de vous. Donc tout ce qui est l'empathie, la générosité, le partage, le soutien, l'amour, voilà, ça ce sont des énergies riches en fait, ok. Quand je parle d'énergie riche, c'est ça, hein. Ce sont tout simplement des belles énergies qui aident les autres, qui vous aident vous-même et qui répandent plein d'amour et plein de belles choses autour de vous. Donc j'ai l'impression que voilà, vous allez pouvoir répandre tout ça. On voit aussi cette personne qui est très en avant, qu'on voit, qui est là, qui est devant la scène encore une fois. Hein. On vous dit, donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc voilà, il y a ce côté, vous donnez et vous recevez. Donc il y a l'échange de l'argent aussi, mais l'échange aussi, comme je disais, de bienveillance, d'amour, de paix. On voit quand même que le paysage est vraiment calme et vraiment beau, et il est idyllique quand même. On a envie de partir en vacances, en tout cas, ça donne envie. Et voilà, donc peut-être qu'il y a en effet des économies à faire au niveau argent, économiser ou savoir bien dépenser son argent pour une cause. Donc peut-être que vous allez en effet gagner de l'argent ou prendre de l'argent que vous avez sur votre compte pour développer quelque chose. Donc ça peut être un projet. Ici, hein, vous voyez dans la première carte que vous êtes leader, il y a le côté auto-entrepreneur. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui vont lancer leur entreprise ou qui ont le but de lancer leur entreprise. Peut-être d'ailleurs pour septembre, octobre. C'est en cours, en fait, comme si vous êtes en cours de réflexion. D'accord? Donc c'est pour ça, voilà, vous terminez quelque chose pour passer à quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus intéressant pour vous. Mais en effet, il faut rompre avec ce passé et il faut pardonner, il faut voilà, soigner aussi s'il y a eu des blessures, des choses comme ça pour pouvoir avancer. Donc là, des très belles énergies pour vous, hein, dans votre signe les béliers. On va continuer avec le nouvel oracle, donc chakra du cœur d'Isabelle Serre en version pocket. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025, quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils. Allez, les béliers, ascendant bélier. Et vous avez n'écoute pas les autres. Ah, voilà. Bah, ça revient encore avec la première carte. On vous disait que vous étiez leader,
que vous saviez prendre les bonnes décisions, les bonnes actions, que vous savez mettre en place les choses, pardon. Donc peut-être qu'en effet, là, c'est le moment de ne pas forcément écouter les autres, c'est-à-dire vraiment de faire en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez les bonnes idées, vous avez les bonnes actions, les bonnes choses dans votre tête. Donc là, voilà, n'écoutez pas les autres qui vont peut-être vous freiner ou essayer de vous freiner dans vos ambitions, qui vont dire « Ah non, mais c'est peut-être pas le moment. Est-ce que es-tu sûr ?» Vous voyez, ceux qui vous mettent un peu des blocages, là, même inconscients, mais qui ne sont pas des belles paroles, quoi, qui vont pas forcément vous aider. Donc ici, n'écoutez pas les autres, écoutez vraiment votre intérieur, écoutez ce que dit votre cœur, votre intuition, voilà, et laissez un petit peu de côté les avis des autres qui vont plutôt vous polluer ici, j'ai l'impression, plutôt que d'être des bons conseils, voyez. Donc voilà. Ici, vous vous écoutez, vous prenez en considération ce qui est intéressant pour vous. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont pas bonnes conseillères aussi pour votre vie personnelle ou votre vie sentimentale. Et donc là, il va falloir faire comme vous le décidez, sans écouter en fait. Parce qu'il peut avoir des énergies déconstructrices ici qui vont vraiment un peu vous faire du mal et vous bloquer. Il n'y a peut-être pas forcément besoin que la personne que vous aimez ou qui vous attire doit obligatoirement plaire à votre entourage. Parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes goûts, parce que tout simplement cette personne elle est pour vous, enfin elle est associée à vous et pas à votre famille ou à vos amis. Donc même si votre entourage n'apprécie pas la personne, écoutez ce que dit votre cœur, et si votre cœur dit c'est ok, écoutez-le, ok. Donc au départ peut-être que ces personnes vont être bienveillantes, sympathiques autour de vous, et en fait non. C'est juste pour casser l'élan, pour voilà. Donc ayez confiance en vous, en vos émotions, vos sentiments, gardez confiance dans ce que vous ressentez. Mais pour ressentir correctement et que ce soit pas l'ego ou autre chose, il faut aller vraiment au fin fond de son cœur et il faut écouter justement les petites signes, les synchronicités, les choses comme ça qui peuvent aussi vous aiguiller. Et écoutez tout simplement si votre corps vous dit ouf, il y a un blocage, il y a une douleur, il y a quelque chose, ça veut dire que ça ne va pas dans la relation. Écoutez votre ressenti, écoutez votre corps quand vous êtes avec cette personne, regardez comment vous êtes, regardez comment vous conduisez. Et là, vous verrez si cette personne est bien pour vous. Donc, voilà. Et comme ça, vous irez vers la bonne direction. En tout cas, ça peut être bon signe pour vous de vous écouter. Mais ça reprend les énergies de la première carte où vous êtes vraiment leader, vous pouvez décider par vous-même, où vous avez vous-même des bons conseils pour vous-même. Donc voilà, restez sur votre trajectoire les béliers, ok ? Ne vous laissez pas, influencer par des personnes qui ne seraient pas vraiment dans cette bienveillance. Allez, toujours pour les béliers ascendant bélier, donc le deuxième nouvel oracle, donc mission de vie d'Isabelle Serre en version pocket. Allez, pour les béliers ascendant bélier, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025, quelles sont leurs énergies principales, messages et conseils? Alors, vous avez entreprise familiale. Et bien peut-être qu'en effet, le projet que vous avez ou que vous avez envie d'entreprendre, c'est de créer une entreprise familiale. Ou peut-être que vous travaillez déjà dans une entreprise familiale où il y a des personnes qui vont collaborer avec vous pour ce que vous voulez mettre en place au niveau des projets professionnels. Donc là, entreprise familiale, il y a une collaboration. On voit ici le soleil qui illumine, donc le soleil qui est symbole de bonheur, de luminosité, de joie, d'action, d'enthousiasme aussi. Le soleil, c'est aussi les énergies un peu masculines. Donc on va de l'avant, on y va, on met en place, on n'attend pas, on fait les choses. Donc peut-être qu'en effet, ce peut être ça, le projet que vous voulez mettre en place ou que vous commencez à réfléchir au mois d'août. Ça peut parler à certaines. Il y a vraiment, ou peut-être que tout simplement, par rapport à votre projet, il y a peut-être beaucoup votre conjointe ou quelqu'un de proche de vous qui va beaucoup vous aider. Donc quelque chose qui est une petite équipe. En tout cas, vous avez besoin d'une petite vous avez besoin ici d'une petite équipe ou d'être
voilà, de former, de pas être dans une grosse structure, une grosse entreprise, de quelque chose de plus cocooning, en fait, j'ai l'impression, hein, convivial, où il y a une bonne ambiance, où on a vraiment envie de travailler, on a vraiment soudé. Alors bien sûr, ça peut être des membres de votre famille, mais ça peut être une entreprise familiale auquel vous travaillez, qui n'est pas votre propre entreprise ou qui n'est pas en lien avec votre propre famille, mais c'est une entreprise familiale, donc à petite échelle. C'est plutôt ici, voilà, un petit format, mais qui, comme je vous dis, convivial, on s'y sent bien, où il y a beaucoup du côté humain qui est mis en avant. On n'est pas ici sur l'industrie, j'ai envie de dire, hein. Le côté industrie où personne se parle, personne se connaît, vous voyez. Donc voilà, il y a peut-être besoin de ça pour certains, certaines. Peut-être même une mission de vie de travailler sous ces échelles-là, au niveau d'une structure. Il y a besoin d'interaction, d'échange, de complicité, d'entente, de rire. J'entends des rires, donc de rire, de belles paroles, de soutien aussi mutuel. On me parle aussi de faire des repas. Voilà, vous avez envie vraiment de cette ambiance-là, j'ai l'impression, pour pas mal de béliers. Donc peut-être que vous aurez besoin de mettre en place des changements pour aller dans une structure comme ceci, mais ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, mais dans une structure plus petite. Peut-être que pour vous, ce sera plus intéressant. Et vous avez 1 mois et demi, donc peut-être dans 1 mois et demi, eh ben, vous allez vraiment entreprendre ce nouveau chemin de vie professionnelle, en tout cas dans les mois qui arrivent. Et ça va changer pour vous, ça va être vraiment un projet que vous allez concrétiser qui va être vraiment lumineux, positif, et vous arrivez au succès par rapport à ce projet-là, pardon. Donc il y a une histoire de confiance, il y a une histoire d'intuition aussi, il y a une histoire, voilà, donc ça peut être même, j'allais dire, un projet de vie ici que de travailler dans ce milieu-là. Et du coup, vous allez pouvoir vous épanouir pleinement. En tout cas, je sens beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de belles choses qui seront intéressantes ici pour vous les béliers. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour une petite carte conseil pour les béliers ascendant bélier pour ce mois d'août 2025. Allez, pour les béliers ascendant bélier, mois d'août 2025. Et vous avez le feu. Oh, magnifique, j'adore, parce que je vous avais parlé du soleil où je vous ai dit des énergies plutôt masculines, l'action, on y va, on met en place, dynamisme, tout ça. Et le feu aussi est une énergie où on va de l'avant, on agit, où c'est brûlant, où il y a une envie. Donc là, c'est beaucoup, comment dire, c'est le côté aussi réjouissant, c'est le côté, je sais pas comment expliquer ça, mais le côté qui tient à cœur, au niveau en tout cas des projets pro, j'ai l'impression. On me dit aussi pour les projets personnels et familiales, ok? Donc quelque chose qui va vraiment avoir du feu, ces énergies de feu. On vous dit, vous voyez, c'est un phénix ici, hein. Le phénix qui renaît de ses cendres, donc peut-être qu'en effet, en laissant le passé, en pardonnant, en passant à autre chose, vous allez renaître de vos cendres ici les béliers pour ce mois d'août. C'est comme si c'est une deuxième naissance pour certains, certaines. Donc j'ai l'impression beaucoup par rapport au projet pro et aussi perso, et parce que vous n'allez plus écouter la vie, les commentaires des autres, et vous allez vraiment écouter votre cœur. Donc ce qui fait que c'est vraiment par passion ici. On vous dit, les rituels magiques en lien avec l'énergie du feu sont de précieux outils de purification. Tel un phénix, tu peux te libérer de l'emprise du passé et renaître de tes cendres. Donc c'est ce que je vous expliquais. Et donc rituel de purification, peut-être que ce que vous pouvez faire en lien avec le passé, s'il y a eu un conflit avec une personne, un groupe de personnes, où il y a quelque chose que vous avez du mal à passer, ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille blanche, d'écrire tout ce qui vous a fait du mal, toutes les choses négatives, tout ce que vous avez en fait sur le cœur qui vous blesse, qui vous fait mal. Vous écrivez tout. Et une fois que vous avez tout écrit, vous allez brûler cette lettre et ensuite l'enterrer dans la terre. Ça permettra en fait d'en finir avec ça. C'est symbolique aussi, mais c'est dans le but de purifier au fait vos énergies et de ne plus rester dans des énergies peut-être de haine, de colère, de mal-être, d'inconfort, et de passer sur des énergies beaucoup plus lumineuses en fait. D'accord? Et puis il existe plein d'autres rituels de purification. Vous pouvez aussi, pourquoi pas avec de l'encens, de la sauge, du palo santo, en brûler et en le faisant passer autour de vous, voyez, pour un petit peu nettoyer vos énergies. Ça peut être aussi intéressant. Il existe plein de rituels avec le feu, donc n'hésitez pas à vous renseigner
sur ces rituels-là qui pourraient peut-être être intéressants. Il y a aussi la bougie. Moi, ça me fait beaucoup penser à la bougie. C'est-à-dire que quand vous demanderez certaines réalisations, certains vœux, certains souhaits, ou que vous voulez en mettre en place vos projets, que ce soit dans entreprise familiale ou autre, peu importe, allumez une bougie et posez l'intention en même temps. En fait, concentrez-vous sur cette bougie qui vous permettra en fait de vous enlever toutes les pensées, les choses comme ça, pour vous être focus sur la bougie et donc être concentré. Ça fait une sorte de méditation, si vous voulez, quand on se concentre sur la bougie, et ça permet d'être, comment dire, de ne plus être trop dans le mental, vous voyez. Et donc, si vous voulez réaliser certaines choses, mettre en place certaines choses, ça peut vous aider. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec les bougies, les rituels du feu, eh bien, ce sera peut-être important, intéressant, ou ça va peut-être vous parler, en tout cas, les béliers. Donc, des énergies de feu. Et d'ailleurs, les béliers, vous êtes énergie du feu, hein. Vous êtes feu comme signe, vous êtes signe du feu. Hein. Donc ça c'est vraiment vos énergies à vous, où vraiment vous êtes dans l'action, on y va, on brûle. Il peut y avoir de l'impatience en effet. Donc s'il y a un peu d'impatience, et ben dites-vous que petit à petit ça se réalise. Écrivez tout ce que vous réalisez, toutes les étapes que vous franchissez, vous verrez ça paraîtra moins long. Voilà les béliers, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres, si voilà, ça fait partie un petit peu de vos énergies. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si ça vous a parlé, et puis n'hésitez pas donc à me suivre notamment sur mes réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt les béliers.